Alors nous sommes au château Lagrange, Grand Cru classé de Saint-Julien. On a le plaisir d'être reçu par Mathieu Borde, le directeur du château et le winemaker de ce Saint-Julien très connu à travers le monde et surtout très apprécié au niveau de l'Asie et particulièrement du Japon. Les propriétaires, pour la petite histoire, sont japonais. Donc Mathieu, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le millésime, le profil, 2019, les particularités et puis les qualités et les défauts, s'il y en a, hein, c'est pas. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. 2019 et je la dis toujours. Donc, on t'écoute. En deux mots, très simplement, l'hiver avait été plutôt doux et sec, donc un débourrement assez précoce, suivi par contre d'un printemps totalement contrasté, très froid et très humide. Donc un petit peu compliqué en gestion au vignoble. Et heureusement, l'été s'est installé à partir du 14 juin. Et entre le 14 juin et le 15 septembre, nous n'avons pris que 60 mm de pluie, ce qui en fait un des étés les plus secs des 25 dernières années. Parallèlement à ça, les vendanges se sont approchées assez rapidement. On avait un poids de baie excessivement faible, puisque là aussi c'est la taille le poids de baie record sur le domaine, le plus faible de tous les temps, jusqu'à moins 30 à moins 40% d'un poids de baie normal. Donc on avait les raisins les plus riches que l'on n'avait jamais récoltés dans l'histoire moderne du domaine. On démarre les vendanges le 18 septembre par les premiers merlots et puis se termine le 2 octobre. On fait un break de 5 jours entre les merlots et les cabernets pour attendre la maturité optimale de nos cabernets pour les terminer le 14 octobre. Ce sont les vendanges les plus longues jamais enregistrées sur le domaine puisqu'elles ont duré 27 jours. Deuxième chose intéressante dans ce millésime, c'est que notre actionnaire, j'ai la chance de travailler avec des gens formidables qui ne pensent qu'à la qualité et qui m'ont dit: Mathieu, cette année c'est encore plus que carte blanche. Soyez à l'aise, faites vraiment très bon. Et donc, tout simplement, on a concentré sur le cœur du domaine et nous n'avons fait que 30% de grands vins. Donc, on a vraiment pris les belles parcelles sur les hauts de croupe, les plus beaux cabernets. Et puis, mécaniquement, moi étant fan du Cabernet Sauvignon, disant toujours que c'est ce qui correspond à la colonne vertébrale du vin, j'ai préféré ajouter un petit peu plus de Cabernet, retirer quelques Merlots et on a un assemblage record avec 80% de Cabernet Sauvignon, 18% de Merlot et 2% de petits verres d'eau dans ce vin. C'est remarquable et ce qui surprend surtout, malgré ces 82% de cépages solides et masculins, c'est la buvabilité et l'approchabilité de ce millésime qui est remarquable. Beaucoup d'essais ont été faits dans la cuverie pendant la vinification pour extraire cette matière, mais pour avoir une matière noble et enrobée et pas avoir une once d'austérité. Voilà. Donc, je vous souhaite de déguster rapidement ce vin qui est remarquable. Personnellement, j'en achèterai beaucoup parce que ça va être l'affaire du siècle. Merci Mathieu, merci beaucoup.